Bilan de la journée du lundi 9 septembre. Donc là, il n'y avait pas de news. Earning, il y avait les earnings d'Oracle à la clôture. Donc la clé ici, c'est de choisir la simplicité. Il y a un RB50 sur le dos, c'est ce qu'il fallait trader. Puis ne pas être gourmand, vu qu'on est dans un contexte de dépression. Le prix se maintient soumis à HB. Il y a une faible probabilité d'avoir un breakage IP. Ou alors, vu qu'on est dans un contexte de dépression, attendre que le prix cherche une résistance et vendre. J'avoue que ça, c'est un truc aussi auquel il faut penser. Quand le prix a une direction, attendre que ça monte. Et dès qu'on vient chercher une résistance, par exemple ici, vendre. Donc là, ici, commence ici, pas de signal, pas de signal. Là, j'achète le break. Voilà, rebond mi-VHB. Voilà, ça c'est du B. Voilà, RB mi-VHB, TSAJP. Pas de problème, j'aurais dû être en B à ce niveau. Ici, voilà, même si on n'est pas en divergence, ici, reversal, c'est plus intéressant de le prendre ici sur le Nasdaq, parce que là, il y a réintégration mi-VHB. Le signal est plus clair. Donc là, ici, ça peut devenir du B, parce que maintenant, il devient assez probable qu'on va aller chercher BJP. Du moins, c'est ce que je veux voir. Là, il y a un fair value gap qui s'ouvre. Là, le fair value gap est respecté. Je peux le voir ici, je peux le voir ici aussi. Donc là, ça m'aurait poussé à vendre. C'est les signaux que je veux voir. Là, reversal avant 17h30. Donc là, ça aussi, c'est un signal. Donc là, maintenant, la thèse de la baisse est terminée. En plus, rebond sur MIBJ 0. Ici, RB50, ou du moins Bullfag, ou rebond sur un fair value gap. Donc ça, pareil, c'est le genre de signaux d'achat que je souhaite voir. Donc là, maintenant, il devient très probable qu'on va aller chercher AJP. Donc là, maintenant, il valait mieux se concentrer sur le dos. Donc ici, je peux rajouter ici, probablement, on va aller chercher le RR1 ici. Là, j'attends, le fair value gap vient de se former, fair value gap confirmé. Donc là, ici, pareil, on peut aller chercher un RR de 1. Ici, c'est plus mitigé parce que ça reste un range. Donc si j'étais rentré sur le bas du range, j'aurais pas calculé le RH50 ici. Donc là, j'achète le break, mais bon, là, c'est du FOMO. Clairement, ici, il y a une phase de FOMO dans cette zone. Parce que là, j'aurais dû attendre un retest et ensuite qu'on reparte. Voilà, et c'est là où il ne faut pas être gourmand, parce que là, globalement, les prix se maintiennent sous les MIV, donc le break ici est très probable. Après là, c'est encore assez faible pour commencer à vendre. Là, pareil, c'est encore un peu léger. Voilà, par contre, ici, il n'y a plus d'ambiguïté. Là, c'est un rejet, voilà, ici 19h30. En plus, au vu de l'heure, 19h30, un rejet AJP assez clair. Je peux vendre en me disant qu'on va au moins venir fermer le gap, voire revenir dans cette zone-là. Donc j'ai au moins un RR de 1. Ici, pareil, je peux vendre en me disant que finalement, c'était la déviation du range. Pareil ici sur le Nasdaq. Donc voilà. Quand il y a un range, c'est exactement ce que je veux voir. Dès qu'on essaye de breaker, on avale et on réintègre. Donc ici, voilà, la réintégration, on essaie de remonter, ça marche pas. Donc là, pareil, je peux continuer à vendre. Ici, pareil, fair value gap s'ouvre. Le fair value gap ici n'est pas respecté, donc je peux vendre. Voilà, et c'est là où les earnings rentrent en ligne de compte, en fait. C'est que les journées de earnings, ça va être typiquement, voilà, les earnings, voilà, earnings ici, earnings, ça va être des moments où on va avoir ce genre de mouvement pas clair, en fait. Donc, c'est pour ça, typiquement, les journées de earnings, faut mieux trader le début de session, voilà, trader le début de session et s'arrêter, en fait. Donc voilà, ensuite là, finalement, ça part pas à la baisse. Et là, il y a un rebond, mais à 21h30. Donc finalement, c'était ce mouvement-là, en fait, que j'aurais attendu, où on monte, on revient et on repart. Et là, pareil, on revient chercher cette zone et on repart légèrement. Voilà, et les earnings ne font pas spécialement bouger le marché. Donc là, si je regarde ici en M5, bon là, ça va surtout être du M5. Donc ici, voilà, je vois que j'ai cette phase et puis on se met à monter.
Là en H1 aussi. Voilà, le Nasdaq lui en H1 il reste même sous les 1000, il n'y a que le dos qui est repassé au-dessus. Ça, le dos a peut-être de la force. Ici, signal intéressant ici. Il y a cette première montée, cette seconde montée, et ici, à 11h, c'est le signal pour acheter. Sur le DAX, c'est à peu près la même chose. Voilà, le signal se produit ici vers 11h. Donc voilà pour cette journée.